Que manger au petit déjeuner? C'est une question qu'on s'est déjà tous posée au moins une fois au cours de sa vie et auquel on n'a pas forcément une réponse claire, précise et surtout efficace. Donc, je vais t'y répondre de façon claire, simple, compréhensible et je vais essayer surtout de te donner les clés pour que tu puisses, dès la fin de cette vidéo, mettre en place les actions qui vont réellement te permettre d'avoir un petit déjeuner sain, adapté à tes besoins et surtout qui te permettra de passer une matinée réellement pleine d'énergie avec une concentration optimale et forcément pas de coup de fringale, pas de somnolence, pas de coup de fatigue, pas de coup de barre ou pas d'excitation excessive au cours de ta matinée. C'est l'objectif de cette vidéo. Et je profite justement de ce merveilleux cadre, de cette magnifique météo, ce lac gelé juste derrière moi, pour te rappeler que tu as toutes mes offres de coaching privé, mais également tous mes programmes express dès 10 € dans ma boutique en ligne. Le lien est dans la description. Si tu as besoin de perdre du poids, que tu souhaites avoir des résultats concrets, je t'invite à aller faire un petit tour et voir s'il te semble le plus adapté pour toi, pour peut-être enfin avoir des résultats concrets. Sinon, tu peux bien évidemment me poser tes questions en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Démarrons sans plus attendre sur le sujet principal de la vidéo. Alors, que manger au petit déjeuner? La priorité pour avoir un petit déjeuner sain qui te permettra d'avoir une réelle énergie au cours de ta matinée, c'est d'avoir un petit déjeuner qui ne va pas trop sécréter d'insuline, qui ne va pas trop demander d'effort à ton pancréas. Et comment faire? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est la notion de glycémie. Ta glycémie, c'est simplement ton taux de sucre dans ton sang. Quand tu vas manger des aliments sucrés dès le matin, tu vas élever ta glycémie, c'est-à-dire que tu vas élever ton taux de sucre dans le sang. Lorsque ton taux de sucre augmente, ta glycémie augmente, ton pancréas, lui, sécrète de l'insuline pour justement faire diminuer ta glycémie afin qu'elle retrouve des valeurs normales. Le problème, c'est que lorsque tu consommes trop de glucides, trop de sucre lors de ta matinée, le pancréas sécrète beaucoup d'insuline pour vraiment faire retrouver ta glycémie à des valeurs normales. Et comme il a sécrété beaucoup d'insuline, l'insuline étant trop forte, trop puissante, elle vient diminuer ta glycémie sous les valeurs normales. Donc en dessous, c'est ce qu'on appelle une hypoglycémie. En l'occurrence ici une hypoglycémie réactionnelle. Et lorsque tu viens consommer des aliments sucrés avec des glucides simples, raffinés, des sucres rapides, autrement dit de façon généraliste, au cours de ton petit déjeuner, tu vas risquer une hypoglycémie réactionnelle lors de ta matinée. Et qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre une diminution de tes capacités de concentration. Ça augmente forcément la fringale potentielle sur les coups de 10 heures, 11 heures. Ça augmente aussi les risques de somnolence. Ça augmente aussi l'excitabilité, l'excitation que tu peux ressentir, etc., etc. Donc l'idée pour avoir une énergie lisse qui augmente de façon linéaire au cours de ta matinée et avoir tout le temps de l'énergie et ne pas avoir un pic puis une diminution rapide de ton pic d'énergie, c'est d'avoir des glucides de bonne qualité, voire peu de glucides lors de ton petit déjeuner. Donc, au niveau alimentaire, qu'est-ce que ça représenterait? On serait par exemple parti plutôt sur des protéines de bonne qualité qui vont t'apporter des bons nutriments, des protéines essentielles avec tous les acides aminés. Je pense par exemple à la tyrosine qui est très intéressante lors de ta matinée par exemple. Donc l'idée en partant sur des protéines, ça peut être par exemple de te diriger vers des œufs, ça peut être de te diriger vers du jambon blanc par exemple. Pourquoi pas un petit morceau de fromage de chèvre, un petit morceau de fromage de brebis. Donc tous des aliments en fait riches en protéines de bonne qualité. Tu peux aussi te diriger vers des aliments riches en bonne graisse, comme par exemple des oléagineux, des amandes, des noix de cajou, des noisettes, pourquoi pas, qui elles vont t'apporter des bonnes protéines, des bons lipides également. Et l'idée, c'est vraiment d'associer protéines, lipides de bonne qualité avec peu ou bien des glucides de bonne qualité. Comme glucides de bonne qualité, on va par exemple venir retrouver tout ce qui va être fruits, tout ce qui est pommes, voilà, pommes, bananes, kiwis. Alors, ce que je te conseillerais, ce serait plutôt lors de ta matinée, on est vraiment en période hivernale en plus, de te diriger vers des fruits riches en fibres solubles qui ont un intérêt, par exemple, hypocholestérolémiant, hypoglycémiant et qui peuvent aider voilà, pour le transit également. Donc, tu vas retrouver par exemple les agrumes, tout ce qui va être orange, pamplemousse, tout ce qui va être mandarine, clémentine, etc., etc. On est vraiment sur des bons fruits. Toujours pour rester un petit peu sur les glucides, sur les sucres entre guillemets que tu peux consommer au cours de ta matinée, tu peux te diriger aussi vers les flocons d'avoine qui peuvent être très intéressants. Tu peux aussi te diriger vers quelques fruits secs en petites portions comme des raisins secs, comme des abricots secs, etc., etc., etc. pour par exemple te faire, tu sais, un petit bol avec du fromage blanc par exemple, avec quelques flocons d'avoine à l'intérieur, quelques raisins secs et puis tu peux te rajouter par exemple 2 œufs à côté.
Et là, tu as un très bon petit déjeuner. Forcément, avec le fromage blanc, ça va apporter quelques protéines. Avec les œufs, des protéines, des lipides également aussi dans le jaune. Et avec les oléagineux que tu rajoutes en plus, les flocons d'avoine, quelques glucides et graisses de bonne qualité. Ça, c'est pour la partie alimentaire. Ce qu'on serait amené par exemple à limiter, voire même à supprimer dans certaines situations, c'est tous les produits raffinés, tous les produits avec uniquement du sucre, donc sans fibres, tous les produits industriels ultra transformés, donc tout ce qui va être aussi céréales, céréales raffinées, jus de fruits, on viendra après aux boissons, tout ce qui va être confiture, pain, pain blanc, tout ce genre d'aliments, voilà, à vraiment essayer de limiter, qui eux par contre sont des aliments considérés comme trop insulino-sécréteurs, en revenant sur l'insuline, la glycémie, ce que je parlais au début de la vidéo, puisqu'ils ont ce qu'on appelle des index glycémiques élevés. L'index glycémique, c'est la capacité d'un aliment à élever ta glycémie. Concernant les boissons au cours de ton petit déjeuner, tu peux te diriger par exemple soit sur de l'eau ou bien par exemple sur une infusion, du thé ou pourquoi pas du café si tu consommes du café. Je te déconseillerais de partir par exemple sur du jus de fruits, jus de pomme, jus d'orange, etc., puisque dans un jus de fruits, tu as uniquement le sucre du fruit, donc vraiment dénaturé en fait de toutes ces fibres, etc. Donc entre guillemets, en consommant uniquement le sucre du fruit, tu vas rapidement élever ta glycémie. Pour rappel, la glycémie, c'est ton taux de sucre dans le sang. Donc je te déconseillerais vraiment les jus de fruits au cours de ta matinée. Donc pour résumer un petit peu la vidéo, je te conseillerais de partir sur un petit déjeuner riche en protéines, riche en bonnes graisses, avec peu de glucides et des glucides de bonne qualité, donc qui n'élèvent pas trop ta glycémie, donc qui ne sécrètent pas trop d'insuline derrière. Pour ça, tu peux te diriger par exemple pour les protéines vers des œufs, du jambon, du fromage blanc. Tu peux pour les bonnes graisses, les bons lipides, te diriger par exemple sur des oléagineux, pourquoi pas un petit morceau de saumon, pourquoi pas une petite portion d'avocat également, ou bien même un petit morceau de fromage, de chèvre ou de brebis, qui t'apportera en plus quelques protéines intéressantes. Et concernant les bons glucides, les bons sucres au cours de ta matinée, ce que je te conseillerais, ça serait donc quelques fruits, quelques flocons d'avoine par exemple, ou bien quelques raisins secs. On est sur des glucides de bonne qualité. Concernant le pain, tu peux consommer du pain le matin, si par exemple c'est du pain riche en fibres, du pain vraiment complet, etc. Vraiment pas un pain raffiné, pas un pain blanc classique. Et concernant les boissons, je te conseillerais par exemple soit de l'eau, soit une infusion, soit une tisane, soit un café, soit du thé, tout simplement. Et en consommant ce genre de petit déjeuner, tu peux être sûr d'avoir une énergie vraiment stable qui va durer toute la matinée et tu n'auras pas de variation d'énergie, d'excitation, tu n'auras pas de somnolence, de baisse de ton énergie, etc. Donc, je t'ai expliqué un petit peu au cours de cette vidéo les principes de base pour consommer un bon petit déjeuner. J'espère que ça t'a été utile. Si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire. Et si tu souhaites vraiment aller beaucoup plus loin et avoir des résultats en termes de perte de poids, n'hésite pas à aller faire un petit tour dans la description. Tu as tous mes programmes qui commencent dès 10 €. Et si tu souhaites aller encore plus loin et assurer presque exclusivement tes résultats, tu peux réserver un coaching privé avec moi. Pareil, le lien est dans la description, dans la boutique en ligne. Prends le temps de lire un petit peu tout ça, d'observer et au plaisir de te retrouver dans une prochaine vidéo, de t'aider au maximum. Et moi, je vais continuer de profiter un petit peu de cette météo avec ce lac bien gelé juste derrière. Ah ouais, ouh, bien gelé. Allez, sur ce, à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.